l'Allemand Sharkman reste leader. À suivre aujourd'hui la 5e étape, 227 km entre Ghana dans le Puy-de-Dôme et la Côte Saint-André en Isère. Bonne journée à tous. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Il est 7h44, on est en direct et nous recevons ce matin la tête de liste pour Tout pour Montluçon, Frédéric Laporte, bonjour. Bonjour Damien et bonjour aux auditeurs. Et merci d'être avec nous ce matin donc pour présenter cette liste Tout pour Montluçon, pour présenter évidemment votre projet. Maire sortant, on va le rappeler bien évidemment, élu en décembre 2017 suite à la décision de Daniel Dugléry de prendre un petit peu de recul. Première fois que vous êtes en première ligne d'ailleurs pour une élection, c'est une succession à assumer, pas forcément facile après 3 mandats de Daniel Dugléry, 2 mandats et demi. 3 mandats et demi. Oui, la succession, mais elle est pas facile à assumer parce que les 2 mandats et demi ou presque 3 ont été très bons, beaucoup de choses qui ont été réalisées, donc finalement c'est pas facile à assumer, mais j'étais préparé puisque Daniel Dugléry m'avait désigné et m'avait, c'était organisé depuis un certain temps pour que je le succède, donc j'étais pas surpris. Le bilan justement de la majorité sortante, évidemment vous le défendez, vous le mettez en avant sur les dernières années. Oui, on le défend, bien sûr qu'on le défend avec beaucoup de choses positives et puis après quelque chose perfectible, peut-être des erreurs aussi, hein, ça c'est comme tous les bilans, mais on assume tout, de toute façon ça fait partie du jeu mais le plus important c'est le projet. Justement, si j'en reviens sur le bilan, de quoi vous êtes le plus fier peut-être des choses mises en place depuis ces dernières années? Le plus fier, je vais pas citer quelque chose en particulier, mais ce dont je pense on peut être le plus fier, c'est toutes les infrastructures qui ont été revues très largement, construites pour certaines, et qui permettent à Montluçon aujourd'hui d'avoir les infrastructures d'une grande ville, tout en gardant l'attrait d'une ville moyenne et la qualité de vie d'une ville moyenne. Vous êtes attaqué parfois justement sur ces infrastructures avec certains de vos opposants qui disent il n'y avait pas forcément besoin, on a bétonné finalement pour une attractivité pas forcément retrouvée. Oui, l'attractivité, elle se qualifie pas ou elle se retrouve pas uniquement parce qu'on a des infrastructures. Je l'explique d'ailleurs dans mes discours ou dans mes interventions auprès des Montluçonnais. Le problème d'attractivité, il vient essentiellement du réseau ferré qui est pas à niveau et de l'image de la ville de Montluçon qu'on n'a pas su encore redorer suffisamment à l'extérieur. Mais l'attractivité, c'est pas Montluçon, c'est un ensemble de territoires sur des centaines de kilomètres carrés, sur la région Centre, la région Auvergne, Limousin, où on voit que toutes les villes et tous les départements, à l'exception du Puy-de-Dôme, perdent des habitants. Donc c'est pas un problème montluçonnais. Par contre, il nous a fallu rattraper en termes d'investissement et d'infrastructure ce qu'on n'avait pas eu pendant 30 ou 40 ans. Un petit mot sur la liste avec le soutien des Républicains, mais une liste diverse véritablement avec un renouvellement assez important par rapport à l'équipe sortante. Oui, 60% de renouvellement, 24 nouveaux colistiers qui sont présentés, 15 sortants. C'est un renouveau, c'est une respiration, c'est tout à fait logique. Certains ont voulu arrêter, d'autres préféraient prendre de nouveaux colistiers. Voilà, c'est tout à fait normal. Cette liste elle est très variée. Aussi bien en termes d'âge, puisqu'on commence à 20 ans et on finit à plus de 70 ans. Elle est très variée en termes de catégories socio-professionnelles, d'origine, de toute origine. Il y a des Montluçonnais de naissance et puis des gens qui ont adopté véritablement la ville de Montluçon. Donc c'est vraiment une liste à l'image de la ville, je pense, tout à fait. Et j'en suis très 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 heureux. J'ai pu faire un choix parmi de nombreux Montluçonnais qui se sont positionnés pour venir travailler avec nous. Et ça, c'est vraiment aussi un vrai plaisir. Venons-en donc au projet que vous portez. Avec chaque candidat, chaque matin, on retient une proposition, peut-être qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'ai retenu, vous concernant, la redynamisation du centre-ville avec cette volonté de créer un parking d'entrée de ville et de proposer des navettes électriques également et de repenser la circulation en cœur de ville. Expliquez-nous un petit peu ce projet-là. Alors effectivement, c'est un ensemble assez large. Vous pouviez même y intégrer Saint-Pierre, dans lequel on est au cœur, puisque ça fait partie de tout ça. Effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a la chance, et je dis bien la chance, d'avoir beaucoup de clients qui viennent en centre-ville faire leurs achats. Beaucoup viennent à Saint-Jacques, un certain nombre viennent sur le boulevard de Courtais, pas suffisamment à mon goût,
très clairement. Et je pense qu'il faut arriver à irriguer tout ça de façon à ce qu'il y ait une meilleure communication entre les deux rives du Cher. Et c'était bien d'ailleurs l'objet du projet C'est Montluçon. Nous, on est dans la continuité de ce point de vue-là. Donc là, on va encore plus loin en disant on va faire de l'écologie, arrêter de rouler en centre-ville. Certains disent qu'il y a des problèmes de stationnement en centre-ville. Bon, très bien. Donc, moi je dis, faisons un parking de centre-ville dans lequel on va stocker les véhicules, et puis après organisons les flux. Alors vous avez parlé de la navette électrique, ça c'est un point, mais on doit aussi pouvoir marcher, on doit aussi pouvoir se déplacer en vélo plus facilement, donc c'est un ensemble de choses. Et puis pour compléter ce trait d'union entre les deux rives, il y a ce projet de réaménagement complet du Faubourg Saint-Pierre dans lequel vous êtes, et notamment de la galerie commerciale Saint-Pierre, qui est pas moribonde. Je veux dire, c'est un no man's land depuis déjà une vingtaine d'années. À part vous, rien ne s'y passe. Alors, certes, vous êtes magnifique, mais ça suffira pas. Et puis, il faut revoir même, j'allais dire, les trottoirs. Enfin, ça fait partie aussi du projet C'est Montluçon, l'aménagement du pont Saint-Pierre. Voilà. Donc, on est en plein dans cette réorganisation urbaine et commerciale, parce que je crois que si les gens prennent du plaisir à se promener, ils prendront du plaisir à faire des achats et ils prendront du plaisir à revenir vivre en centre-ville. Parce que c'est ça, in fine, l'objectif. Faire revenir vivre les gens en ville. Et finalement, abandonner les véhicules, utiliser beaucoup plus les jambes, parce que ça, je pense qu'aussi c'est bon pour l'activité physique et donc pour la santé. Tout ça, c'est un tout, vous voyez. Utiliser le vélo, faire des achats dans les commerces de proximité, profiter de l'attrait de la cité médiévale qu'on veut mettre en avant, parce que ça aussi c'est un projet extrêmement fort qu'on veut développer, et on fait revivre la ville et on retrouve de l'attractivité et on peut véritablement communiquer sur cette identité territoriale qui est essentielle pour nous, pour attirer, alors non pas de nouveaux habitants forcément, mais des touristes, et créer de l'emploi, parce que c'est un vecteur de développement économique. Il y a aussi la proposition de passer à 30 km/h sur certaines zones, notamment le boulevard de Courtet. Pas forcément populaire ça, mais vous l'assumez? Oui, c'est pas forcément populaire, mais je veux dire, pour les gens qui habitent sur le boulevard et le centre-ville, je pense que ça limitera les inconvénients de la vitesse. Et puis, si je dis 30 km/h, c'est parce qu'en journée, d'abord, on peut pas rouler forcément beaucoup plus vite, au moment où il y a du monde. Et puis la nuit, par contre, ça évitera que ça devienne un circuit automobile comme c'est certaines fois. Voilà. Donc j'allais dire, c'est pour répondre à plusieurs problématiques. Et puis je parle pas que du boulevard, je parle du boulevard, de l'avenue de la République et des quelques rues qui sont perpendiculaires à ces deux axes. On était dans le thème développement durable un petit peu là aussi. Là-dessus, vous proposez notamment que la ville soit, pour le gaz de ville, soit autonome en gaz biomasse. Oui, alors ça, on travaille avec JRDF depuis quelques mois sur ce projet. En fait, il y a un certain nombre de méthaniseurs autour de Montluçon, méthaniseurs bien souvent portés par des projets liés aux agriculteurs eux-mêmes, aux éleveurs pour être précis, parce qu'il s'agit de matière fécale animale essentiellement qu'on transforme en gaz. Ce gaz, il est bio. Et on va avoir une capacité de production, si on continue à soutenir ces projets, qui nous permettra d'ici 3-4 ans à couvrir la consommation de ville, c'est-à-dire au robinet ou à la gazinière de tout à chacun, de couvrir cette consommation avec ce gaz bio. Et là, on est vraiment dans le développement durable absolu, parce que en plus de ça, comme c'est des méthaniseurs animaux, enfin aux matières d'origine animale et pas à matière d'origine végétale, on consomme pas de paille par exemple, parce qu'il y en a un certain nombre dans d'autres territoires qui font brûler la paille. Et ça c'est ennuyeux parce qu'aujourd'hui la paille a une véritable valeur marchande pour les éleveurs. D'autres thèmes que je souhaitais aborder avec vous ce matin, celui de la sécurité notamment. Alors il est beaucoup de questions chez certains candidats de création de police municipale. Vous aviez dit que vous n'étiez pas favorable, mais vous dites aujourd'hui que vous êtes ouvert à une consultation finalement. Alors, d'abord pour la police municipale, il y a un certain nombre, enfin la police municipale j'y reviendrai, mais pour la sécurité, il y a un certain nombre de propositions. La première, c'est continuer à développer la vidéo, et puis passer à la vidéosurveillance, parce que maintenant le nouveau commissaire de police qui est arrivé en janvier est ouvert à cela. Vidéosurveillance, juste pour préciser, ça veut dire quelqu'un derrière les caméras, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un agent de la ville peut être en journée, et la police quand l'agent de la ville n'est pas derrière les écrans. Ou carrément tout le temps la police, ce qui pourrait être encore plus efficace. Des référents sécurité et incivilité dans chaque quartier pour avoir une remontée d'informations extrêmement rapide. Et puis la police municipale. Alors par principe, moi je suis contre, parce que j'estime que c'est une obligation régalienne.
De l'État. Donc, pour que tout le monde ait la même sécurité dans toutes les villes de France, et pas que Neuilly ait une meilleure police que Montluçon. C'est pas normal, voilà. Je le dis et je le pense. Et puis, mais comme moi je suis un maire, et qu'un maire il doit faire la politique que ses administrés veulent, je dis écoutez, on va en discuter ensemble, et c'est vous qui allez décider. Par contre, on vous donnera tous les éléments. Notamment, quelles sont les missions qu'on peut confier à la police municipale. Quand j'entends certains dire qu'il faut l'armer pour faire peur, c'est justement pour ça que je veux pas de police municipale. Elle n'est pas là pour faire peur. Elle est là pour se faire respecter à la rigueur, parce que tous les concitoyens, tous les Montluçonnais ont le droit au respect. Mais elle n'est pas là pour faire peur. Et moi, je suis donc contre la police municipale armée. Il reste 2 minutes pour évoquer notamment la thématique de la santé. Vous dites que vous vous engagerez aux côtés des porteurs de projets de création de centres de santé, mais sous forme associative. C'est-à-dire que c'est une dynamique qui ne doit pas partir de la municipalité, c'est ça ? Pas tout à fait, parce que le centre de santé avec lequel on a passé un accord, ils sont dans des locaux qui appartiennent à la collectivité. Il y a différentes façons d'aider des projets. Nous, on estime que c'est un projet privé qui doit se développer. La collectivité met à disposition dans des conditions financières avantageuses les locaux, et ça permettra au centre de santé de se développer, comme aux maisons de santé classiques libérales, comme à la maison de soins non programmés qui va ouvrir la semaine prochaine dans les locaux de l'hôpital. On n'est pas favorable à ce que ce soit porté directement par la collectivité pour la simple et bonne raison. Il y a des candidats qui le souhaitent, mais ils nous parlent jamais de budget. On veut réduire la taxe foncière, mais par contre on vous dit pas quelles économies on fait en face. Par contre on vous liste tout un tas de dépenses. Moi j'aimerais savoir à un moment donné comment on fait pour financer tout ça aussi. Il faut quand même penser à ça. Ou alors ça veut dire qu'on fait des choix. On arrête de subventionner les associations diverses et variées, notamment les clubs sportifs. Il nous reste 1 minute. L'attractivité, vous en avez parlé. Vous voulez créer notamment une structure qui s'appelle Montluçon Événements pour renforcer l'attractivité de Montluçon. L'image, en fait, c'est ça ? Non, c'est ça, c'est l'image. En fait, Montluçon Événements, ça sera pour coordonner l'ensemble des événements publics et privés et pour développer une communication réellement pour qu'on soit visible sur le territoire et même au-delà, avec des présences dans des salons, des présences dans les médias nationaux et internationaux. Il y a déjà des contacts qui ont été pris. L'été dernier, on a déjà eu plusieurs fois en tout cas des médias nationaux qui se sont déplacés à Montluçon. Donc c'est un travail de fond qui va mettre 4, 5, peut-être 10 ans à vraiment porter ses fruits, mais on doit le commencer. Et Montluçon Événements doit coordonner tout cela, notamment en termes de logistique et de communication. Un petit mot pour les dernières secondes sur la fin de campagne, sur des rendez-vous publics à venir peut-être. Ce soir on fait notre dernier meeting et puis demain j'ai une réunion de quartier comme tous les soirs depuis un peu plus de 2 semaines parce que le contact avec les Montluçonnais c'est vraiment essentiel pour moi. Ce soir, le lieu et l'horaire ? Alors c'est 19h à la ferme des Îlets. Frédéric Laporte, tête de liste très rapidement. J'ai juste un message, je veux surtout dire aux électeurs qu'il faut qu'ils soient rassurés, toutes les mesures de sécurité sont prises contre le coronavirus, il faut aller voter et c'est moins dangereux un bureau de vote qu'un grand magasin. On en parlera évidemment dans nos éditions, notamment demain. Frédéric Laporte, tête de liste pour Tout pour Montluçon, merci d'avoir été avec nous ce matin, il est 7h56. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. RGFM